Bonjour à tous, au menu de ce mardi, la Méhari de retour dans la gamme Citroën. Opel se lance dans le développement d'une voiture autonome. Découvrez l'étonnante ville de M-City et enfin la nouvelle Honda Jazz à l'essai sur Auto Plus. C'est officiel, un concept de Méhari trônera bel et bien sur le stand Citroën du salon de l'automobile de Francfort mi-septembre prochain. Mais le constructeur au chevron n'a guère été très bavard sur le sujet pour le moment. Seule certitude, il s'agit d'une déclinaison du C4 Cactus. Patience et rendez-vous dans les tout prochains jours pour découvrir cette voiture de plage des temps modernes. Citroën en profitera aussi pour faire le voyage avec son concept Aircross, SUV qu'Auto Plus avait eu la primeur de conduire au début de l'été. Période estivale qui a motivé Opel à annoncer son retour dans la course aux voitures autonomes. Souvenez-vous, l'an passé, le constructeur avait présenté une Insignia capable de se débrouiller presque toute seule sur la route. La firme à l'éclair va aujourd'hui plus loin en intégrant à l'instar d'Audi le programme allemand COAF. Cette alliance va permettre aux constructeurs d'accélérer le développement de cette technologie en mettant notamment en place un système de cartographie ultra détaillé ou encore un logiciel capable de détecter et catégoriser les actions du conducteur lorsque l'automobile roule en mode 100% automatique. Opel va à présent mettre au point un prototype. Il devra entre autres être capable de s'insérer ou de sortir seul de l'autoroute ou bien gérer des manœuvres de dépassement. Des tests effectués dans un premier temps sur circuit ou peut-être dans cette ville fantôme baptisée M-City. Situé dans le Michigan, ce laboratoire à ciel ouvert de 13 hectares est le paradis de la voiture autonome. On y trouve des routes aux profils divers, voies rapides, routes pavées, mais aussi des façades d'immeubles amovibles, des piétons surgissant de nulle part, des cyclistes grillant des feux ou encore des tunnels, tout cela dans un seul et unique but, tester dans des conditions quasi réelles les réactions d'un véhicule autonome. Une soixantaine d'entreprises, parmi lesquelles Ford, Honda, Nissan, Toyota ou encore General Motors, testent leurs prototypes dans cet environnement urbain fidèlement reproduit, plus sécure que Google qui essaie lui ses voitures autonomes sur route ouverte. Pour finir, embarqué à bord de la nouvelle Honda Jazz en compagnie de notre essayeur Stéphane Martin. Si la citadine de 3e génération a su le séduire par sa polyvalence, son habitabilité hors pair et ses tarifs bien placés comparés à la concurrence, en revanche, son 1,6 litre essence de 102 chevaux est une véritable punition. Le gros défaut, donc, c'est vraiment la mécanique qui est totalement amorphe. On a une boîte 6 mais qui est vraiment très mal étagée, un moteur qui braille, qui n'a aucun couple, aucune énergie, aucun punch. Vraiment de la part de Honda, c'est vraiment très décevant. La seule solution pour éviter, alors non pas hélas le braillement du moteur, mais au moins pour éviter de jouer du levier sans cesse, c'est d'opter pour la boîte automatique CVT, qui hélas est un peu chère puisqu'elle est facturée 1 140 € et qu'en plus elle est disponible que sur les deux versions haut de gamme. Retrouvez l'intégralité du verdict de notre journaliste en vidéo à l'adresse essai.autoplus.fr. À demain!